Clair-obscur. Un nom simple, mais qui résonne dans le cœur de beaucoup de personnes. Vous l'avez compris, on va parler de l'expédition désastreuse. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout un nouveau format de vidéo. J'espère qu'il vous plaira, mais en tout cas, moi, l'écriture de ce nouveau format m'a vachement plu, on va être honnête. Mais avant tout cela, une vidéo de Guaranito n'est pas une vidéo de Guaranito sans le délicieux café. Bien évidemment, vous l'avez vu lors de l'intro, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Bon, je pense que vous avez toutes et tous compris le sujet de la vidéo, mais bon, pour les 2-3 du fond qui vivent dans une grotte ou dans un tableau, laissez-moi vous apprêter cette toile. Nous arrivons dans une ville nommée Lumière, fragmentée, mais malgré tout vivant. Le premier élément qui nous choque, c'est cet énorme monolithe, où 34 y est inscrit. Dès lors, on nous introduit notre protagoniste, Gustave. Quelques secondes plus tard, on nous introduit un deuxième personnage, Maël. Nous assistons à des échanges qui peuvent paraître banals en soi, mais qui permettent de donner beaucoup d'informations sur ce qui nous entoure. Il y a 67 ans, un événement s'est produit. La fracture. En plus de projeter la ville au beau milieu de l'océan, celle-ci fit apparaître un monolithe, ainsi qu'une entité géante, qui plus tard sera funestement nommée la Peintresse. Comme voulant envoyer un signal fort envers l'humanité, montrant que cette chose n'était pas la seule menace, une sorte de malédiction s'abattit sur notre race. Le gommage. Chaque année, cette Peintresse se lève, efface le numéro et en peint un nouveau. L'humanité comprit que c'était un compte à rebours. Et pourquoi? Cependant, en plus de ce décompte, une autre révélation surgit. Toute personne ayant un âge correspondant au numéro sur ce monolithe est effacée. Afin de contrecarrer cette fin inévitable, l'humanité créa les expéditions, des groupes de valeureux aventuriers prêts à sacrifier leur vie afin de vaincre la Peintresse. En l'honneur de ceux-ci, mais également en l'honneur des êtres gommés, un festival se tient chaque année. Maintenant que le cadre est posé, parlons un petit peu plus de ce monde qui s'offre à nous. Ce qui est frappant dans ce jeu, c'est la beauté de l'environnement qui nous entoure. On nous offre un monde, la flore, fantastique, et les ennemis qui le sont tout autant. Sans forcément parler graphisme, on voit bien les dégâts que la fracture a causés sur ce monde. Ce qui permet de renforcer cette immersion et de rajouter du lore indirectement au jeu. Pour continuer sur cette lancée narrative, les développeurs ont laissé des journaux provenant des anciennes expéditions, qui nous permet d'encore plus rajouter du lore, mais cette fois-ci directement. C'est un monde semi-ouvert, donc parfois assez linéaire. On peut voir ça comme un long couloir avec différents embranchements. On peut passer 5 comme 45 minutes dans un niveau. Vous trouverez de tout, allant d'un simple niveau à des mini-jeux, ou bien... Non, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Du coup, l'exploration est assez annexe. Vous pouvez très bien rusher l'histoire sans rien explorer, mais bon, vous passerez à côté d'énormément de lore, d'armes et de pictos. Et en parlant de pictos, passons à la partie gameplay. En soi, c'est du tour par tour.
Un système un peu archaïque, certes, mais qui a fait ses preuves au fil des années. On peut le retrouver notamment dans des jeux tels que Pokémon, Persona ou Final Fantasy. Mais avec l'ajout d'un système d'esquive et de parade, ça permet de donner une toute autre dimension au jeu. Les esquives sont plus permissives. Elles vous permettent donc de ne pas prendre de dégâts. Mais vous n'êtes pas invincible. Mal timé, vous prendrez l'attaque. Les contres, quant à eux, ont une fenêtre d'action beaucoup plus restreinte. Mais si on arrive à parer le ou les coups de l'ennemi, une attaque finale est lancée, pouvant parfois sauver l'issue du combat. Certes, ce mélange de systèmes peut être compliqué à assimiler, mais si on s'en donne les moyens, en analysant et apprenant les patterns des différents ennemis, ce qui, je vous rassure, vient naturellement, le jeu paraîtra beaucoup plus immersif et prenant. Du moins, c'était mon cas. De plus, on a un système de build à la fois accessible ou poussé, pour ceux qui s'en donnent les moyens via les différents pictos et les passifs que certaines armes ont. Mais alors, qu'est-ce qu'un picto? Voyez ça comme une pièce d'équipement que vous allez mettre sur votre personnage afin de lui rajouter des points dans certaines statistiques, mais aussi des effets spécifiques. Certes, c'est une explication très vulgaire, mais ça vous permet d'un petit peu mieux comprendre ce système qui en apparence peut paraître complexe. N'étant pas un grand fan des tours par tour, certes, c'est paradoxal pour quelqu'un qui joue et qui aime Pokémon, mais je suis porté par la vague de nostalgie que me procurent ces jeux. Pour être franc, j'ai donc commencé Clair-Obscur avec un peu de réticence. Univers inconnu, un système de combat qui ne m'attirait pas forcément, cependant, il y a un élément qui a fait pencher la balance. Je suis là. Je sais. Je sais. Vous les avez en fond depuis le début de la vidéo. C'est les OST de ce jeu qui m'ont permis de faire ce saut vers l'inconnu. La musique, de manière générale, est un sujet assez subjectif. Certains peuvent être profondément touchés par ces quelques notes, d'autres complètement insensibles. Faisant partie de cette première moitié, dès les premières secondes où le jeu se lance, c'est mon âme entière qui résonne, comme si on m'appelait à découvrir cet univers. J'aime bien aller au-delà, simple écoute. J'aime bien essayer de comprendre et d'analyser les termes de certains boss ou personnages. Ça me permet d'un petit peu mieux comprendre ce qui est en face de moi. Et si l'on regarde attentivement les paroles d'Alicia, c'est presque incompréhensible. Mais c'était voulu.
Alors oui, il y a plusieurs langues dans l'OST du jeu. On a beaucoup de chansons en français, on a quelques chansons en anglais et on a aussi des chansons dans une langue qu'on a inventée pour le jeu. Toutes ces chansons, toutes ces langues se jouent à différents endroits de l'OST en fonction de l'importance et du rôle qu'on voulait donner à ces morceaux-là. Donc par exemple, on a des morceaux très clairs et limpides dans les paroles qui vont plutôt être vers la fin du jeu pour pas spoiler le joueur, alors que les morceaux qu'on découvre au début du jeu, comme Alicia Kill Main Theme, il est dans une langue inventée et le joueur va devoir terminer l'aventure pour comprendre le sens de ces paroles. Donc c'était le langage inventé, c'est important je trouve pour donner un côté un petit peu universel à la musique, pour que tous les pays du monde puissent retrouver des sonorités et retrouver des sons qu'ils ont déjà entendus mais qu'ils n'arrivent pas à situer. Et en même temps c'est important pour camoufler un petit peu le lore et pas le donner trop vite. Et si vous tendez l'oreille sur d'autres OST, vous comprendrez que c'est un dialogue entre plusieurs personnages. Hormis ces musiques, on s'attache à eux. On est affecté par leur histoire, par ce qui leur arrive, ou par les émotions par lesquelles ils passent. L'amour. La haine. Le deuil. Ou la souffrance. Attention, la partie qui va suivre contient beaucoup de spoilers. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, allez à ce timecode. Comme je le dis toujours, ce n'est pas la pierre qui compte. C'est plus... Gustave. Cours! Pour ceux qui suivront. D'accord. Non. Tu m'avais promis. Tout en restant dans le thème des émotions, il y a un passage qui a détruit beaucoup de personnes. Je parle de la mort de Gustave. Voyant cette scène pour la première fois, on peut penser « C'est pas possible, c'est le personnage principal, il ne peut pas mourir ». C'était un pari osé par les devs, mais qui a parfaitement réussi. On ne s'y attend pas, et on te fait combattre avec celui-ci, comme si l'issue n'était pas déjà peinte. Sans forcément parler de nos émotions, on voit bien que la mort de Gustave a aussi de grosses répercussions sur les membres de l'expédition. Chacun fait donc son deuil à sa manière. Nous avons d'autres révélations marquantes, comme l'identité de Verso, de la peintresse et du conservateur, ainsi que le lien qui les unissent. Mais à mon sens, la pire de toutes, c'est celle où Verso nous apprend qu'il aurait pu sauver Gustave. Pour clôturer cette partie spoil, comment ne pas parler du choix final? Qu'auriez-vous fait? Se battre afin de reconstruire ce qui vous a été pris, quitte à sombrer dans la folie? Ou bien se battre pour détruire ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie? Il n'y a pas de mauvaise fin. C'est juste un dilemme lié à l'affect que nous avons entre les deux personnages. Suivre Maëlle, c'est permettre à une enfant qui a souffert mentalement et physiquement d'enfin vivre dans un monde certes fictif, mais où elle est aimée et entourée de gens qui l'aiment en retour. Suivre Verso, c'est permettre à un pigment d'enfin reposer en paix et de ne plus vivre pour qu'une famille puisse faire son deuil. Une fin accepte et vit avec celui-ci.
tandis que l'autre la rejette et s'enferme dans un monde utopique. Les deux cas sont sujets à interprétation. Et ce que vous venez d'entendre, c'est la mienne. À vous de me dire la vôtre dans l'espace commentaire. Maintenant que la partie spoil est terminée, voyons si Clair Obscur peut prétendre au titre de GOTY 2025. Je pense que tout le monde se mettra d'accord pour dire que oui. Cependant, sera-t-il le GOTY 2025 ? Rien n'est sûr. Le jeu a des bons comme des mauvais points. Effectivement, l'exploration est plaisante, mais le manque de mini-cartes dans les niveaux, dans l'open world, et le fait de marquer les choses que nous avons déjà faites peut être un point négatif. Cependant, je pense que pour le bien de l'immersion totale, c'était le choix à faire. De plus, l'aspect tunnel de beaucoup de niveaux est un défaut majeur chez certains. Et pour un aspect plus technique, beaucoup de joueurs ont trouvé les menus brouillons et désastreux. Voyez donc par vous-même cet avis posté par un utilisateur Reddit. A l'inverse, vous pouvez voir des avis clamant la beauté du jeu et les émotions ressenties après l'avoir terminé. Assez parlé avis. Voyons ses concurrents potentiels au titre de GOTY. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de liste officielle, mais dans ses concurrents directs, nous avons Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Kingdom Come Deliverance 2, Ghost of Yotei et Hollow Knight Silksong. Nous ne sommes pas là non plus pour dire si les jeux de cette liste méritent ou non leur nomination. Je souhaite juste vous montrer que la concurrence que Clair Obscur a et la bataille qu'il va devoir mener risque d'être rude. Clair Obscur Expédition 33 reste un jeu qui a marqué beaucoup de personnes. Un jeu qui m'a marqué. Mais qu'en est-il de l'avenir de la licence ? Une suite prévue ? Un DLC ? Ou bien un préquel sur les différentes expéditions ? À l'heure actuelle, la seule chose qui a été confirmée est un DLC gratuit annoncé lors du post célébrant les 5 millions de copies vendues. Alors que nous réserve ce DLC, nous aurons une nouvelle zone avec de nouveaux monstres et boss à affronter et de magnifiques nouveaux costumes pour nos chers membres de l'expédition désastreuse. En ce qui concerne une suite plus directe ou un potentiel préquel, rien n'a été annoncé, donc rien n'est officiel. Ainsi vient la conclusion de cette vidéo. Notre tableau est donc peint. J'espère que ce format un petit peu particulier et inattendu sur ma chaîne vous a plu. Par ailleurs, je m'excuse si les différentes formulations n'étaient pas les meilleures. Je débute encore dans ce style d'exercice. Cependant, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas, le petit like. Dites-moi en commentaire si, à votre sens, Clair Obscur mérite son titre de GOTY, ou bien s'il vous a autant marqué que moi. Le petit abonnement, c'est complètement gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Prenez cette vidéo telle qu'elle est, pas forcément comme un résumé, pas forcément comme un avis officiel sur le jeu, juste comme une lettre d'amour envers celui-ci. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée. Et n'oubliez pas la chose la plus importante, vous êtes les GOAT que vous pensez être. Messieurs, dames, c'était Goranito. À la prochaine. Des bisous.